What's up tout le monde, c'est Sarah, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un Get Ready With Me. Je suis trop contente de pouvoir vous faire cette vidéo. Donc on va passer partout, skincare, haircare, make-up, vêtements, voilà. On va vraiment y avoir de tout. Alors pour commencer, j'attache mes cheveux et je viens appliquer mon sérum anti-pores de chez Clarins que j'applique donc sur l'ensemble de mon visage. Donc c'est un sérum en fait que je mets bien avant toutes les autres crèmes que je vais mettre. C'est vraiment mon premier geste soin du matin. Je pars ensuite sur la gamme Aqua de chez L'Occitane. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'applique une essence en fait à appliquer encore une fois avant toutes les crèmes qui viennent après. Disons que c'est pour favoriser, plutôt faciliter l'hydratation de la peau. Bref, donc je prends ensuite la crème de la même gamme. Donc j'aime beaucoup cette gamme. Par contre, la crème de jour reste un petit peu collante sur le visage. Donc pour les personnes qui ne se maquillent pas, attention, elle colle. Après, pour celles qui se maquillent, franchement, une base au top, on adore. Ensuite, je vais me détacher les cheveux et comme ils sont humides, je vais appliquer mon expert lissage 3 jours de chez Franck Provo pour pouvoir ensuite les sécher et les lisser et donc avoir des cheveux vraiment très très lisses, genre limite style baguette. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais ayant les cheveux bouclés et parfois bouclés très très mal, c'est quelque chose que j'aime énormément. Avant toute chose, je vais quand même les brosser pour enlever tous mes nœuds pour faciliter justement le lissage. Donc comme vous pouvez le voir, le résultat est quand même assez pitoyable. Voilà, on n'aime pas du tout, on ressemble à Hagrid, mais on s'en fout. Et voilà, donc lissage au top. Juste après ça, les cheveux sont tout doux. Mais pour finaliser ça, je vais utiliser une huile sublime multi-réparatrice ou je sais plus trop comment, de chez De Sange que je vais appliquer donc en petite voire grande quantité, ça dépend du besoin, sur l'ensemble de mes cheveux. Et je vais quand même insister sur mes pointes parce que j'ai les pointes assez endommagées. Merci le lissage. On passe ensuite donc au make-up. Je vais d'abord dégager mes cheveux et je vais utiliser une base. Donc c'est un baume après rasage de chez Nivea qui sent archi bon. Et je l'utilise parce qu'il y a de la glycérine, ce qui fait que le fond de teint dure plus longtemps et reste plus longtemps tout au long de la journée. Par contre, je vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui. Je vais juste mettre un fond de teint mais en tant qu'anti-cerne parce qu'il est trop clair. Donc c'est le 24 heures Super Stay de chez Maybelline en teinte Sand que j'ai chopé au Dumbea Mall de Dumbea, voilà, tout simplement au Géant Casino. C'est vraiment un grand coup de cœur, un vrai gros coup de cœur parce qu'on n'a pas besoin de le poudrer, il est déjà relativement poudré et le résultat est top. Une couvrance assez présente, après modulable en fonction de la quantité qu'on applique sur le visage. Ensuite, pour mon contouring aujourd'hui, je vais utiliser un produit de chez Make Up Forever mais dont je peux pas encore vous parler. J'ai trop hâte de pouvoir vous en parler vraiment parce qu'en fait c'est une exclusivité, donc motus et bouche cousue, mais il est vraiment super top. Ça doit faire une semaine que j'utilise tout le temps parce que j'adore le résultat. Il est hyper facile à blender et ça franchement j'adore. Donc je le mets donc dans le creux de mes joues, sur mon front pour donner un effet de front plus petit. Voilà, et je vais faire un peu de contouring sur mon nez. Ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, notamment celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, mais pour moi ça fait quelques temps en fait que j'aime bien faire un peu de contouring sur mon nez. Généralement je le faisais pas plus que ça, ou alors juste avec une petite poudre ou un bronzer, mais là je sais pas, je sais pas, bref voilà, j'ai des petites périodes comme ça où j'ai envie de faire plus ou moins. Donc je blende et je passe ensuite à mes sourcils en utilisant mon Dibro pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte dark brown comme d'habitude. Si vous voulez voir ma routine sourcils, je vous mets la vidéo dans le petit i qui est juste en haut à droite. Elle n'a pas changé hein, depuis, c'est toujours la même. S'il y a des changements, je vous ferai un petit update en vidéo. Je prends ensuite mon Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever que je vais tout d'abord appliquer sur mes paupières. Alors je vais l'utiliser donc voilà pour mon fard aujourd'hui, pour rappeler un peu les tons chauds que je vais avoir sur le visage. Je l'applique plutôt avec un pinceau estompeur pour ne pas avoir un effet trop on va dire insistant, je sais pas comment vous dire, mais voilà, pour que ce soit un peu smoky. Je fais ensuite une grosse wing avec mon Master Precise de chez Maybelline. Voilà, je ne monte pas en caméra parce que voilà, je peux pas en fait, il faut toujours que je sois hyper proche de mon miroir pour pouvoir le faire et je mets une demi-heure. Bref, ensuite je prends un crayon de chez MAC, je sais plus du tout le nom et la teinte, mais c'est un beige très bref, je m'embrouille très clair dans ma muqueuse pour donner un effet d'œil agrandi.
Je reprends mon bronzer de chez Make Up For Ever que j'applique sur mon ras de cils inférieur pour terminer en fait et finaliser le look et surtout pour qu'il n'y ait pas un truc qui manque, voilà tout simplement. Je prends ensuite ma poudre libre de chez Make Up For Ever que j'applique avec un pinceau. Alors là j'ai décidé de mettre de la poudre même si le fond de teint est poudré parce que je devais le garder toute la journée et que j'avais beaucoup de choses à faire et que je savais que j'allais transpirer. Donc je le mets un peu partout où j'ai pu mettre le Super Stay de chez Maybelline et j'ai pas peur d'en appliquer. Franchement j'y vais, voilà, j'ai pas peur. Je reprends donc le même bronzer que j'ai mis sur mes yeux tout à l'heure et je continue mon contouring en fait, je le finalise surtout, je le poudre tout simplement. Je sais pas pourquoi je me casse la tête à utiliser des mots trop compliqués. Je prends ensuite un highlighter quelconque que j'applique sur mon arcade sourcilière et ensuite on passe au mascara, donc c'est le Excessive Lash de chez Make Up For Ever que j'applique seulement sur mon ras de cils inférieur parce que j'ai encore mes extensions de cils et que j'ai pas envie de les tuer, voilà. Bref, donc comme vous avez pu voir, je me suis fait mal, donc faites attention quand vous utilisez des mascaras, faut pas vous presser. Je prends ensuite un petit blush de chez MAC encore, qui est assez foncé, mais je voulais pas quelque chose de trop clair et puis vu que j'ai le teint assez foncé en ce moment, pourquoi pas rester en accord avec sa teinte. Un petit coup d'highlighter, je sais plus du tout lequel j'ai utilisé, mais voilà, franchement l'highlighter, je trouve que c'est quelque chose d'indispensable au make-up. Je peux pas vivre sans highlighter, c'est impossible. Donc j'hésite pas à en mettre, vraiment j'en mets, je me fais plaisir. Ensuite pour les lèvres, je prends un crayon rouge de chez Make Up For Ever. Pareil, je peux pas vous en parler encore, mais j'ai vraiment trop hâte de pouvoir vous en parler parce qu'il est vraiment top. J'ai vraiment kiffé en fait. Je suis folle de ces crayons. Et ensuite je finalise avec un rouge à lèvres, voilà, un liquid lipstick de chez Nocibé qui est vraiment super top. Par contre il est pas sans transfert, attention pour celles qui comptent le garder toute la journée et qui pensent il l'est pas du tout. Donc voilà, toujours l'avoir dans son sac pour faire des petites retouches. Ensuite on a fini avec le make-up, donc voilà, on est toute belle, on est magnifique, on se la pète, on se la joue pin-up, écoutez. Ensuite je vais me changer et pour ça je vais prendre un petit top de chez Fashion Nova. J'avais envie d'avoir un petit truc assez léger, donc c'est un crop top. Comme vous allez voir, je vais faire un petit tour de magie pour le mettre. Voilà, pitoyable. Et donc voilà, en fait, le look est pratiquement terminé. Je vais juste finaliser avec des créoles que j'ai aussi acheté sur Fashion Nova. Toujours les petits tours de magie chez un jeu d'acteurs pourri. Et du coup, voilà, c'est tout pour ce Get Ready With Me. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air et des commentaires. Et surtout à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!